Dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 août, s'est tenue ici à l'église la nuit de prière des hommes d'impact. À cet effet, le ministère des hommes d'impact, en abrégé MHI, rend grâce à Dieu pour la mobilisation qui était effective. De par leur position de responsable, reconnue même par la société, les hommes sont en effet la cible privilégiée de Satan. Cultiver donc l'intimité et la romance avec le Saint-Esprit est pour ces hommes l'unique solution pour leur salut ainsi que pour celui de toutes les personnes dont ils ont la responsabilité. Gloire à Dieu pour les consécrations, les visitations et les révélations enregistrées dans la vie des hommes durant la nuit de prière. Après les jeunes d'Impact, ce sont les enfants d'Impact Junior qui se sont retrouvés au complexe Soft Education de Yessa pour leur camp de vacances. Un moment convivial et très fraternel qui a permis de consacrer davantage nos enfants à Dieu et de les préparer eux aussi à la conquête des territoires selon qu'il est écrit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous rendons grâce à Dieu qui a inspiré et conduit les activités de cette 3e édition du camp de vacances. Le ministère des Femmes d'Impact de Douala annonce que les inscriptions pour sa grande retraite annuelle sont en cours. Pour rappel, la grande retraite annuelle des femmes d'impact de Douala se tiendra du vendredi 6 au dimanche 8 octobre 2023 à l'hôtel Adamawa, situé au quartier Hydrac. Vu le nombre limité de places, il est demandé à chaque femme de confirmer son inscription en scannant le code QR qui s'affiche à l'instant à l'écran. Que je veux montrer, tu seras couronné. Les femmes pourront également retrouver des informations supplémentaires au point info à la fin des cultes. Dans l'attente de cette retraite qui sera encore un puissant moment d'impact pour les femmes de Douala, nous vous proposons d'écouter le témoignage d'une sœur qui a expérimenté la visitation de Dieu dans sa vie à l'issue de la dernière édition de la retraite. Votre Majesté, je viens rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'a accordé que je puisse assister à cette retraite. J'ai été puissamment transformée. Lors de la nuit de prière, maman disait ceci, les femmes encaissent trop de coups. Elles encaissent. Et pendant qu'elles encaissent, ça développe en elles l'amertume, le manque de pardon, l'esprit de rejet. Et je me suis retrouvée dans ça. En fait, j'étais avec mon mari dedans. J'avais déjà cultivé une haine envers lui. Ceci se passe comme ça pendant 7 ans. Ça fait 7 ans que je porte cela en moi. Je n'arrivais pas à lui pardonner parce que j'avais déjà trop encaissé. J'avais encaissé au point où j'avais décidé que ok, c'est bon. Même s'il fait n'importe quoi, je ne suis même pas au courant de lui. Et cela, je portais ça comme ça pendant 7 ans. Lui et moi, on était dedans, ça faisait un peu comme ça allait, mais ça n'allait pas. Au point où quand il voulait même me toucher par moment, je ressentais, donc ça faisait un peu comme si c'est le démon qui est en train de me toucher. Je ne parvenais pas à lui pardonner. Quel qu'en soit ce qu'il faisait, je ne parvenais pas. Et quand je prenais la résolution de lui pardonner, et quand il arrivait qu'il fasse encore autre chose, ça me rappelait encore tout ce qu'il avait eu à faire. Je ne parvenais pas à lui pardonner, s'il faut dire. Je ne parvenais pas. On était là comme ça, comme les maris et femmes vivent là, non. Entre hommes, mari et femme, non. Les rapports sexuels, même, je ne parvenais pas. Mais pendant la prière, quand maman a parlé de ça, j'ai crié à Dieu, j'ai pleuré à Dieu que pardon, papa, délivre-moi de cette amertume que j'ai pour lui dans mon cœur. J'ai crié à Dieu, j'ai crié. Et pendant le culte de la rentrée, maman, pendant qu'on adorait l'adoration, on disait qu'il faut que Dieu nous
transforme. J'ai prié à Dieu en disant que papa, transforme-moi à la dimension du Dieu que tu es. Transforme mon cœur à la dimension du Dieu que tu es. Qu'à partir de moi, qu'on puisse voir que tu vis. Qu'à partir de moi, mon mari témoigne. Qu'à partir de moi, ton mari témoigne que tu es vivant. Je priais, je dis que Seigneur, accorde-moi la capacité, la grâce de pouvoir pardonner à ce type. Quand je suis rentrée dans le dimanche, dans l'après-midi, je suis arrivée chez moi. Le diable a voulu encore se soulever. Mon mari est rentré, il m'a trouvé. Il a rassemblé les enfants. Il m'a mis au milieu des enfants. Il m'a posé la question de savoir d'où est-ce que je venais. Comme si je ne lui avais pas dit au revoir avant de sortir. Je lui ai dit, je sors de la retraite. Il dit, de quelle retraite? Qu'il faut que je réponde devant mes enfants. Je lui ai dit, je sors de la retraite. Je t'avais dit qu'il devait partir à une retraite. Non. Il dit, je ne lui avais rien dit. Je me suis éclipsée. Je suis sortie. Je suis allée dans la chambre. Il est quitté du salon, venu à la chambre. Par 2 fois, je n'ai maudit. J'étais là, j'étais en train de prier. Après, il est sorti. Il est parti. Dès qu'il est rentré, il s'est couché. Je l'ai réveillé au petit matin. J'ai dit, papa, comment est-ce que tu peux m'afficher devant les enfants? Tu dis, je ne t'avais pas dit que je partais à la retraite. J'ai essayé de le raisonner tout doucement, calmement, Voilà comment il a dit, ok, ma femme, excuse-moi. C'est que j'avais bu, c'est la bière qui m'a amené à faire tout ça, excuse-moi. Et je bénis Dieu parce que je me connais. Si c'était comme avant, je devais me mettre à crier sur lui devant les enfants. Je devais faire des choses, je devais me comporter bizarrement, mais je bénis Dieu qui a permis que je saisisse mon cœur, que je ne puisse pas le répondre. En fait, à l'instant là, je lui ai donné le respect d'homme qu'il était, alors que si c'était avant, je ne pouvais pas me comporter comme ça. Je devais me déchaîner sur lui, crier jusqu'à même le toit même pouvait sauter. Je viens rendre grâce à Dieu par rapport à cela. Après la retraite, toutes les femmes d'ICC Monde se retrouveront pour leur conférence CAIL 2023. Après 3 ans d'absence, ce rendez-vous incontournable est de retour et il se tiendra à la Cité Royale du mercredi 25 au dimanche 29 octobre 2023 sur le thème « Plus jamais invisible ». L'événement, bien évidemment, sera retransmis à Douala. Comme oratrice de ce festival de la parole, nous aurons Pasteur Modestine Castano, Pasteur Liliane Sanogo, Pasteur Hortense Karambiri, Pasteur Yemessi Hashimolowo et le Docteur Diaz. Femme Caïl, femme forte, en 2023, ta vie va compter. À noter dans nos agendas. Dimanche 3 septembre sera aussi spécial à ICC Douala, église de Bonapriso. Pour cette veille de rentrée scolaire et académique, le pasteur Damien officiera un 3e culte spécial rentrée. Parents et enfants sont donc attendus. Impact Centre Chrétien Église de Douala a le plaisir d'annoncer que l'expansion se poursuit au Cameroun et ICC est désormais présent à Gaoundéré dans la région de l'Adamawa. Les rencontres s'y déroulent depuis le début du mois à l'hôtel Transcam. Et pour tout contact, nous pouvons appeler le numéro 699 64 37 51. Parce que nous avons décidé de placer le Saint-Esprit à la première place, nous annonçons que la prochaine campagne des 24 heures non-stop de prière et de supplication se déroulera du mercredi 30 au jeudi 31 août de 20h à 20h dans toutes les églises Impact Centre Chrétien. Venons vivre l'expérience en présentiel. Le département Impact Carrière et le ministère des célibataires épanouis et productifs, en abrégé MCEP, organisent une masterclass dans le but d'inspirer les entrepreneurs à adopter un leadership authentique en tant qu'entrepreneur à succès. Ce sera le samedi 2 septembre de 10h à 15h ici à l'église. De l'informel à l'impact, révéler le leader entrepreneur en vous est le thème retenu pour ce rendez-vous. Au programme, des échanges précis autour de la gestion financière, de la gestion de vente, des techniques de démarrage d'une affaire et des techniques de développement d'un leadership authentique. Nous aurons à cet effet des entrepreneurs de la communauté ICC Douala qui se retrouveront pour partager des clés qui permettront de gagner du catch dans les affaires. Rendez-vous samedi 2 septembre de 10h à 15h ici à l'église.